Europe 1, 7h18. Thomas Soto. Il a l'œil vif, Yves Tréhard, ce matin encore. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, dans votre viseur, Jean-Luc Mélenchon, que vous qualifiez de révolutionnaire du passé. Oui. Alors hier c'était un dimanche avec Mélenchon sur sa chaîne YouTube, non pas dans qui veut gagner des millions, mais dans qui veut dépenser des milliards. Plus de 5 heures de direct avec des jeunes, des économistes, des experts pour nous exposer son programme. Il y en a pour tout le monde dans le programme de Mélenchon, à hauteur de 273 milliards de dépenses publiques, dont 100 financés par l'emprunt. C'est complètement fou, on peut le dire. À ce rythme-là, la France finirait ruinée comme le Venezuela de Hugo Chavez, qui était d'ailleurs son maître. Un peu son idole, oui. Et qui était le mauvais génie de Mélenchon. Ce qui est fou aussi avec Mélenchon, c'est qu'il veut faire jeune, alors que chez lui, tout est vieux. Il veut faire jeune alors que chez lui, tout est vieux. C'est-à-dire, Yves? Eh bien, Mélenchon, c'est un peu la caricature du démagogue. Il a du talent, il est intelligent, mais il est tout le contraire de ce qu'il montre. Tout n'est qu'apparence. Mélenchon fait campagne sur les réseaux sociaux. Cela lui permet d'apparaître à la page, frais comme un geek, à l'écoute du citoyen, beau comme un hologramme. C'est peut-être moderne, il a toujours été un peu geek. C'est lui qui avait lancé le site 3615 Tonton à l'époque, sur le Minitel. Oui, le Minitel, ouais, exactement. Effectivement. Alors, c'est peut-être moderne, mais cela lui permet surtout d'éviter les contradicteurs gênants. Lui qui ne déteste rien de plus que les journalistes qui le contredisent et dont les idées sont vieilles, ces idées comme les dogmes du programme commun. C'est peut-être une nouvelle forme aussi de débat démocratique, mais cela ne fait que cultiver son amour de lui-même qu'il a démesuré. Il est à YouTube ce que Fidel Castro était à la télévision cubaine, un marathonien de l'égocentrisme. Et c'est peut-être aussi une façon de faire jeune, lui qui veut sortir les sortants, dégager tout le monde, alors que lui-même, il est sénateur depuis 1986, depuis 31 ans donc, qu'il a été ministre il y a 20 ans, et qu'il a profité du système politique comme tous les autres. Mélenchon est avant tout un homme du passé. Bon, et il n'a donc pas d'avenir dans cette présidentielle, selon vous, Yves? Jamais il ne pourra s'entendre avec Hamon. D'ailleurs, il ne s'entendra pas avec Hamon mort, et ses anciens amis socialistes qu'il veut tuer, ça c'est évident. Il est beaucoup trop autocrate pour ça. Pourtant, à eux deux, Hamon et Mélenchon, en s'alliant dans le contexte d'aujourd'hui, ils auraient pu espérer figurer au deuxième tour. Voilà, c'était le bisou d'Yves Tréhard à Jean-Luc Mélenchon ce matin. Merci Yves et à demain. Merci.